l'histoire de quand j'étais enfant et qu'on voyait l'eau. Tous les jours, on regardait passer l'Uyvonne et qu'on disait « Tiens, aujourd'hui, il y a de la peinture rouge. Tiens, aujourd'hui, il y a de la peinture bleue. » L'eau était rouge, l'eau était bleue, l'eau était jaune, suivant la peinture fabriquée par PBO. Ce qui m'a encouragé à continuer, c'est quand pour la première fois nous avons emmené des gamins de zone de ZEP+, qui ne sortent jamais de leur immeuble. Nous les avons emmenés ici à Saint-Marcel avec les pêcheurs qui leur ont fait faire un atelier de pêche. Et ces gamins, ils faisaient Koh-Lanta, quoi. Ils n'avaient jamais vu un cours d'eau, ils n'avaient jamais vu des poissons dans l'eau, ils n'avaient jamais vu des cannes et des broussailles. Et ils disaient « Mais c'est Koh-Lanta, mais c'est Koh-Lanta !» Leur référence, c'est la télé. Et ils ne sortent pas de la télé, ils passent une partie de leur nuit devant la télé. Et donc nous nous sommes dit, il faut continuer, il faut arriver à sortir ces gosses et leur montrer que là, il y a autre chose. On n'avait pas de piscine, on avait une jaune. C'est-à-dire qu'on passait tous nos après-midi à l'Uvonne. Et il y avait une anecdote, il y avait 3 zones d'apprentissage. Il y avait le gravier, donc, qui est après le boulodrome, parce qu'il y a beaucoup de limons, beaucoup de gravier, et il y a très peu d'eau. C'est là où on apprenait à nager. Une fois qu'on était confirmé, on allait un peu plus haut, à la cascade Saint-Vincent, parce que là, on avait de l'eau jusqu'ici, et on pouvait prendre un peu plus de risques sans trop non plus en prendre. Et à la fin, parce que nous savions nager et que nous étions en capacité, puis en plus qu'on avait l'âge. Puis on allait au barrage, voilà, donc au bord de l'Uvonne, le barrage qui était monté derrière, qui était assemblé, il y avait des planches. Et là, c'était le grand bain. Une fois, j'ai rencontré un habitant de Saint-Marcel, qui était déjà, il y a de ça une vingtaine d'années en arrière, qui était déjà quelqu'un de pas très jeune, et qui est venu me montrer une photo où il était en train de se baigner dans l'Uvonne. Et il m'a montré cette photo en me disant, vous voyez monsieur Aplincourt, vous qui travaillez sur l'Uvonne, je voulais vous montrer ça parce que pour moi c'est un élément de ma vie très important parce que c'est là, au bord de l'Uvonne, que j'ai rencontré ma femme quand on venait se baigner, etc. etc. L'eau n'était peut-être pas très propre déjà, mais ceci étant, ça donne une idée de ce que ça pouvait être. Le deuxième point, qui lui était un point un peu en négatif, qui montre comment ça a pu être, il y a aussi une vingtaine d'années en arrière, il y a quelqu'un de la fédération de pêche de Marseille au Bagne, est venu me dire, moi vous savez, il y a une époque, je travaillais dans une usine qui fabriquait des produits, des pesticides et des produits chimiques, qui avait aussi une usine identique à Beaucaire, et les fûts de polluants très toxiques, ils avaient peur de les rejeter dans le Rhône, parce que s'ils les rejetaient dans le Rhône, à l'époque, il y avait des poissons, ça aurait entraîné des mortalités terribles, et donc ils les transportaient de Beaucaire ici à Marseille pour venir les jeter dans l'Uvonne, parce que comme dans l'Uvonne il n'y avait pas de vie du tout, ça passait inaperçu. Voilà l'image que l'on a, et l'image d'aujourd'hui, effectivement, où on voit, malgré le fait qu'il y a des efforts à faire, où on se rapproche probablement plus de la période où il y avait ces gens qui venaient se baigner, que de cette période où effectivement on venait déverser un peu tout et n'importe quoi dans l'Uvonne parce que la vie n'existait pas. Mon grand-père, quand j'étais jeune, il nous chantait une chanson en provençal que je vais chanter, et qui était « L'oudilen quand la veine la feule, m'en promenau, au bord de l'Uvonne, m'en régalau ». Alors tous les jours de la semaine, il passait, bien entendu, et il allait se promener au bord de l'Uvonne, il allait se régaler, se plaire, et je pense qu'il faudrait qu'on arrive maintenant à nouveau à pouvoir se régaler, de venir se promener au bord de l'Uvonne, notamment quand on a la feule, c'est-à-dire quand on n'est pas très bien.